La paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire béni soit l'Éternel? Béni soit l'Éternel. Alléluia. Nous sommes tous réunis ce matin pour une raison seule, c'est à cause de Jésus. Nous sommes là pour l'élever, pour le rendre gloire. Donc, avant de débuter, on va créer cette atmosphère d'adoration, de louange. Est-ce qu'on peut dire béni soit l'Éternel? Béni soit l'Éternel. En ce moment, c'est toi avec ton Dieu. Il n'y a pas de distraction. Disez, béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Balancez mains devant le trône matin. Alléluia. Nous ne sommes pas là, amen, juste pour être là, mais nous sommes là pour élever son nom. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. 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 Que cette atmosphère d'adoration et de gloire puisse commencer à se créer maintenant dans le nom de Jésus. Nous déclarons une atmosphère de gloire et d'adoration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons que toute distraction soit liée maintenant et que l'atmosphère change en ce moment. Au nom de Jésus, disez béni soit l'Éternel. Oh oui, oui, ça commence. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. 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 Que l'atmosphère change dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, nous sommes élevés un seul nom. Celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Devant toi, Père éternel, pour t'élever, Seigneur. Nous sommes réunis, Seigneur, pour te rendre gloire et honneur. Toi, seul qui mérite, Seigneur. Papa, je demande dans le nom de Jésus, Seigneur, de nous accorder cette grâce, de pouvoir t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur. Je demande dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu puisses remplir chaque personne ici de ta présence. Afin que de la manière que nous sommes rentrés, nous ne ressentons pas de cette même manière. Afin que si, Seigneur, nous sommes venus, Seigneur, avec un tracas, Seigneur, avec, Seigneur, des problèmes, Seigneur, dans nos pensées, que nous ressentons avec la paix dans le nom de Jésus. Seigneur, si nous sommes rentrés, Père éternel, s'il y a une personne qui est rentrée, Seigneur, avec une douleur, avec une maladie quelconque, qui ressort, Seigneur, avec une guérison dans le nom de Jésus, avec un témoignage, avec une parole, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Papa, nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Je demande de siéger parmi nous. Alléluia. Siège, Seigneur. Prends ta place, Seigneur. Que, Seigneur, notre adoration soit favorable. Oh, que, Père éternel, tes anges puissent remplir la salle pour adorer avec nous ce matin. Oh, Papa, que tu puisses baisser tes yeux et regarder, Seigneur. C'est qui parle à ton cœur? C'est qui chante à toi, Seigneur? Papa, tu as appelé David, Seigneur, l'homme selon ton cœur. Parce qu'il avait compris l'adoration. Il avait compris, Seigneur, comment te toucher. Et je demande dans le nom de Jésus qu'on puisse comprendre comment t'adorer ce matin. Oh, qu'on puisse toucher ton cœur, Jéhovah. Dans le nom de Jésus, accorde-nous cette grâce, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui vit, qui règne, au siècle et siècle. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste
Fils du ciel, voyage sans vis-à-vis, et la terre et les cieux, dans ce jour, s'unissent pour chanter ce cantique. C'est gloire, c'est gloire. Oui, gloire à Dieu. Oh, oui, gloire, oui, gloire. Que ce chant monte dans les cieux. C'est gloire à Dieu. Que ce chant monte devant le trône de l'Éternel. Saint trône, alléluia, que ce chant retentisse en tout lieu. Oh oui, le châtiment qui produit la paix. Oui, Jésus-Christ a subi pour mon âme, l'a subi. Savourez les paroles ce matin. En mourant sur le bois des vaches, le châtiment qui produit la paix, qui produit la paix. Jésus-Christ l'a subi pour mon âme, l'a subi. Oh oui, il voulut.
avec moi, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Dites avec moi, reçois mon adoration, Seigneur. Tu reçois mes louanges, Seigneur. C'est Hallelujah. C'est Hallelujah. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur est fidèle, il est grand. Et nous voulons témoigner ça ce matin par les chants. J'aimerais que vous commenciez à savourer les paroles des chants. Hallelujah. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis en amour avec mon Seigneur. Dites avec moi, moi j'aime mon Seigneur. Ah, j'aimerais entendre les amoureux de Christ. Dis-moi, j'aime mon Seigneur. Moi j'aime au Seigneur. Moi j'aime mon Seigneur. Moi j'aime au Seigneur. Devant majesté, agneau immolé, oui, moi adoré, ou mourir dans la foi, pour moi qu'elle a vie. Et si c'est pas grâce au moi pas t'appelle le bébé. Devant majesté, agneau immolé, ouais, adoré, ou mourir dans place, ouais, pour moi qu'elle a vie. Gloire à toi, Seigneur. Si c'est pas grâce ou ouais, pas t'appelle exister, c'est le bébé. Le bébé au matin, proclamer grandeur, mon Dieu. Ouais, adorer, ou mourir dans place, ouais. Gloire à toi, Seigneur. Pour moi qu'elle a vie. Et si c'est pas grâce ou ouais, pas t'appelle exister. Oui, levez, devant majesté. Agneau immolé, mourir dans place, ouais. Oui, pour moi qu'elle a vie, pour qu'elle a vie, pour nous qu'elle a vie. Nous pas t'appelle exister, c'est m'adorer. Oui, m'adorer. Oui, m'adorer. Seigneur, m'adorer. C'est m'adorer. Parce que c'est mon Dieu. Parce qu'on prend la vie. Seigneur, m'adorer. C'est m'adorer. Oui, m'adorer. Yahweh, m'adorer. C'est lever, même lever. Devant majesté. Agneau immolé,
début de l'année, le 24 février 2023, l'ennemi voulait prendre ma vie. Lui, il a décidé que cette journée-là, j'allais plus exister. De nulle part, pendant que je conduisais pour rentrer à la maison, un camion de 53 pieds a juste décidé de reculer sur moi. Alors que le camion ne me voyait pas, il recule, il recule. Et c'était par la grâce de Dieu que le Seigneur m'a sauvé. Lorsque je parlais avec d'autres conducteurs qui conduisent les camions, ils ont dit, c'est quelle voiture que tu as? J'ai un Honda Civic. Je disais, oh, oublie ça. Il aurait monté sur toi. Mais le Seigneur, par sa grâce, par son amour, il a dit, attends. J'ai encore des choses que je veux faire avec elle pour mon royaume. Amen. Alléluia. Ne prenez pas pour acquis le souffle de vie que vous avez ce matin. Yes. Ne prenez pas pour acquis le fait que vous avez l'être, que vos membres fonctionnent, votre corps est fonctionnel et que vous pouvez chanter ce matin. Il y a d'autres personnes qui aimeraient être à votre place ce matin, qui aimeraient chanter, qui aimeraient lever leurs mains pour dire un simple Alléluia. Mais ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas cette opportunité-là. Ils sont soit branchés quelque part. Ah, mais toi, tu ne sais pas c'est quand ta dernière journée. Avec le temps qu'on a, avec le temps que le Seigneur nous donne, let's give him all the glory. Let's worship him like it's our last day. Hallelujah, gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur a dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu et que je domine sur les nations et je domine sur la terre et je domine sur ta vie et je domine dans ta famille. Laisse-lui dominer. Oh, et si c'est pas grâce moi pas t'as existé. Si c'est pas grâce au Yahweh, moi pas t'as existé. Lève-moi devant majesté. Agneau immolé, ouais adorez-vous. Mourir dans place, ouais. Oh, moi qu'elle a vie. Oh, si c'est pas grâce, moi pas t'avais existé. C'est m'adorer. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, je vous ai enseigné avant tout, comme je ne l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour vous, selon il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu aux Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 1500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre
parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Parole du Seigneur. Amen. Et au Sauveur charitable, c'est de mon cœur l'ardent désir. Seigneur, ta grâce est redoutable, à qui ne veut pas la saisir. Seigneur, 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 ta grâce est redoutable, à qui ne veut pas la saisir. T'aimer, t'aimer, t'aimer. Voulez-vous le déclarer à Jésus que vous l'aimez? C'est de mon cœur, mon cœur, l'ardent désir. Seigneur, ta grâce, ta grâce est redoutable, à qui ne veut pas la saisir, ne veut pas la saisir. Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta grâce est redoutable, à qui ne veut pas la saisir. Une dernière fois, t'aimer au Sauveur charitable. Déclare-le que vous l'aimez ce matin. Oh, l'ardent désir, Seigneur, ta grâce est redoutable, à qui ne veut. Seigneur, ta grâce est redoutable, à qui ne veut. Acclamons le roi des rois, acclamons le Seigneur des seigneurs, acclamons, acclamons le Seigneur des seigneurs, acclamons. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous sommes les amoureux de Christ et nous devons déclarer à notre amoureux combien nous l'aimons. N'est-ce pas vrai? Oh, il n'y a personne ici. N'est-ce pas vrai? Il faut le faire. Quand on aime quelqu'un, on ne peut pas juste le regarder ou la regarder, vous dire, ah, moi je l'aime. Il faut que la personne non seulement ressent cet amour, mais il faut le déclarer, n'est-ce pas vrai? Mes enfants, ma chérie, je t'aime. Mon amour, je t'aime. Le surnom, il faut quand même le déclarer. Parce que ça ne doit pas être caché, l'amour. Ce matin, nous venons de dire à notre Seigneur, nous sommes venus pour le déclarer publiquement que nous l'aimons. Nous sommes très contents de vous revoir, ce que nous avons déjà vu avant hier et hier. Et aussi nos bien-aimés que nous n'avons pas vus depuis bien des mois ou des semaines. Et nous sommes aussi très heureux de vous avoir avec nous, ceux qui nous visitent pour toute la première fois. Nous vous prions de vous mettre debout afin que l'Église puisse lier connaissance avec vous. Ok, je vois une personne en arrière. Est-ce qu'il y en a d'autres qui nous visitent? Mon cas me visitait quand même. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui nous visitent pour la première fois? Donc, qu'est-ce que l'Église fait? On les applaudit chaudement. Berger-moi, c'est un roi d'amour. Quand elle y va, j'en finis. Si c'est lui-même qui sauve moi. Ouais, pas j'en manquer. Ouais, pas j'en manquer. Oh, berger-moi, c'est un roi d'amour. Quand elle y va, j'en finis. Quand elle y va, j'en finis. Si c'est lui-même qui sauve moi. Si c'est lui-même qui sauve moi. Ouais, pas j'en manquer.
Oh oui, témoigner. Oh oui, témoigner. Moi témoigner, moi témoigner. Oh oui, témoigner. Moi témoigner, moi témoigner. Moi témoigner, mon Dieu puissant. Je témoigne la puissance de Dieu. Moi témoigner, mon Dieu puissant. Hey, côté de l'eau, c'est la liva conduire. C'est la vie va conduire moi. Et c'est côté Zabio pipé. C'est côté Zabio pipé. Les mettez oui pâturage moi. Oui, mettez pâturage moi. Oh oui, témoigner. Oh oui, témoigner. Moi témoigner, moi témoigner. Oh oui, témoigner. Moi témoigner, moi témoigner. Moi témoigner, mon Dieu puissant. Moi témoigner, mon Dieu puissant. Moi témoigner, mon Dieu puissant. Moi te foulé, moi te quitté. Mais c'est lui-même qu'allait chercher. Lui-même qu'allait chercher. Et sous épaule, il hypothèque. Et sous épaule, il hypothèque. Tourner. Est content à lui tourner. Oh oui, témoigner. Oh oui, témoigner. Oh oui, témoigner. Oh oui, témoigner. Moi témoigner, bon Dieu. Moi témoigner, mon Dieu puissant. Moi témoigner, bon Dieu. Moi témoigner, mon Dieu puissant. Hey, même si moi ouais la mort, même si moi ouais la mort, ouais pas bébé, yon ti crasse, Ouais, pas pépé, yon t'y crasse. grand bâton ou à protéger, Grand bâton ou yes à Lord, protéger. quoi ou devant acquitter, Quoi ou devant m'acquitter. oh oui me témoigner, Oh oui, témoigner. oh oui me témoigner, Oh oui, témoigner. moi témoigner bon Dieu puissant, Moi témoigner, bon Dieu puissant. moi témoigner bon Dieu puissant, Témoigner, bon Dieu puissant. pour manger yon super couvert. Pour manger un super couvert. Pour moi devant tout ennemi, Pour moi devant tous les mains. Pour manger à moi ou pas moi. Oh, qu'est-ce que la seule gagnée. oh oui, me témoigner, Oh oui, témoigner. oh oui, me témoigner, Oh oui, témoigner. moi témoigner, bon Dieu, Moi témoigner, mon Dieu puissant. moi témoigner, bon Dieu, Moi témoigner, mon Dieu puissant. n'importe qui ça qui t'a privé, N'importe qui ça qui arrivé. jusqu'à la fin, moi suis-vous, Jusqu'à la fin, ma suivre. et puis dans le ciel, là, m'a chanté, Celle-là va chanter. grâce au qui peut j'en finir, Grâce au qui pas Jean. oh oui, grâce au qui peut j'en finir. Grâce au qui pas Jean. Oh oui, grâce au qui va Jean. Grâce au qui pas Jean. Ta grâce ne cesse jamais de régner dans ma vie. Grâce au qui pas Jean. Oh oui, grâce au qui va Jean. Grâce au qui pas Oh oui, grâce au qui va Jean fini. Grâce au qui pas Jean. Grâce au qui va Jean fini. Grâce au qui pas Oh oui, grâce au qui va Jean fini. Grâce au qui pas Oh non, non, grâce au qui va Jean fini. Grâce au qui pas Grâce, 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 grâce ou qui pas j'en finis. Grâce au qui pas Jean fini. Ta grâce ne cesse jamais dans ma vie. Grâce au qui pas Hey, grâce ou qui pas Grâce au ce qui n'est pas que ta grâce. Grâce ou qui pas j'en. Grâce au qui pas Jean. Oh oui, grâce ou qui pas j'en finis. Grâce au qui pas Jean fini. Oh oui, me témoigner. Oh oui, témoigner. Moi témoigner, moi témoigner. Oh oui, témoigner. Moi témoigner, bon Dieu puissant. Moi témoigner, bon Dieu. Oh oui, moi témoigner, bon Dieu puissant. 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 Oh oui, moi témoigner. Témoigner, bon Dieu puissant. Oh, sous ma vie, frère, grâce mon Dieu sous moi. C'est pas rien me faire pour ça. C'est garder moi pour ça. Sous ma vie, mes frères. Grâce mon Dieu sous moi. C'est pas rien me faire pour ça. C'est garder moi pour ça. Sous ma vie, mes frères. Grâce mon Dieu sous moi. C'est pas rien me faire pour ça. C'est garder moi comme ça. Sous ma vie, mes frères.
ça. C'est gade comme ça. Qui t'aime louer. Hey, who wants to praise the Lord this morning? Qui veut adorer le Seigneur ce matin? Danser, 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 danser. Qui t'aime louer. Bon Dieu, non. Qui t'aime adorer. Bon Dieu, non. Qui t'aime louer. Bon Dieu, non. Qui t'aime adorer. Bon Dieu, non. Oh yes, qui t'aime louer. Bon Dieu, non. Qui t'aime adorer. Bon Dieu, non. Qui t'aime adorer. Bon Dieu, non. Qui t'aime adorer. Bon Dieu, non. Seigneur, mes louanges. Voilà, Seigneur, mes louanges. Voilà, Seigneur, mes louanges. Voilà, Seigneur, mes louanges. C'est c'est oui, Seigneur, mes louanges. Seigneur, mes louanges. Voilà que grâce la noble amère. Oh oui, voilà que grâce la noble amère. Seigneur, voilà que grâce la noble amère. Voilà que grâce la noble famille. Voilà que grâce la. Voilà que grâce la. Voilà que grâce la noble amère. Voilà que grâce la. 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 La gueule, 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 la gueule. La gueule, 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 la gueule. Noble amère. Seigneur, mes louanges. Seigneur, mes louanges. Toute la louange pour toi, Seigneur. Voilà que grâce la noble amère. Voilà que grâce la noble amère. Oh oui, voilà que grâce la noble amère. Voilà que grâce la noble amère. Voilà que grâce la noble famille. Voilà que grâce la noble. Oh oui, voilà que grâce la noble famille. Toute la grâce dans ma famille. Voilà que grâce la noble famille. C'est vous pouvez vous mettre. C'est merci pour la grâce, Seigneur. Merci pour la grâce qui est dans notre vie, Seigneur. Jour après jour, ta grâce est dans notre vie, Seigneur. Nous avons la respiration. C'est grâce à ce n'est que ta grâce, Seigneur. Ce n'est que ta grâce. J'aimerais voir quelqu'un qui est reconnaissant, qui aimerait dire Alléluia. C'est Alléluia. Merci pour la grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Alléluia. De Jésus, je trouve sur asile. Et si mon ciel est
vie pour moi sur le roi du calvaire. C'est pour cela, Seigneur, je veux te louer. Je suis libéré. Par son sang, il m'a lavé. Il m'a racheté à travers le sang de l'agneau. Je suis libéré. Par son sang, il m'a lavé. Il m'a racheté à travers le sang de l'agneau. Parce que je veux s'en faire, tu me rends très fort. Je dis mon Dieu, je le rends mon cœur et mon âme. Laisse-moi dans sa vache, chaque laisse-moi les ailes. Je suis libéré. Par son sang, il m'a lavé. Il m'a racheté à travers le sang de l'agneau. Je suis libéré. Par son sang, il m'a lavé. Il m'a racheté à travers le sang de l'agneau. Je t'aime mon Seigneur, parce que tu m'aimes avant. Tu as donné ta vie pour moi sur le bois du calvaire. C'est pour cela, Seigneur, je veux te louer. Je suis libéré. Par son sang, il m'a lavé. Il m'a racheté à travers le sang de l'agneau. Je suis libéré. Par son sang, il m'a lavé. Il m'a racheté à travers le sang de l'agneau. Je suis libéré. Par son sang, il m'a lavé. Il m'a racheté à travers le sang de l'agneau. Je suis libéré. Par son sang, il m'a lavé. Il m'a racheté à travers le sang de l'agneau. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Par son sang, il m'a lavé. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Par son sang, il m'a sauvé. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Par son sang, il m'a lavé. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Par son sang, il m'a sauvé. Par son sang, il m'a lavé. Par son sang, il m'a sauvé. Par son sang, il m'a racheté. Par son sang, il m'a libéré. Par son sang, il m'a lavé. Par son sang, il m'a sauvé. Par son sang, il m'a guéri. Par son sang, il m'a racheté. Par son sang, il m'a libéré. Par son sang, il m'a lavé. Par son sang, il m'a sauvé. Par son sang, il m'a racheté. Par son sang, il m'a guéri. Par son sang, il m'a libéré. Par son sang, il m'a lavé. Par son sang, il m'a sauvé. Par son sang, il m'a racheté. Par son sang, il m'a guéri. Céleste Père en Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci de nous avoir libérés. Merci de nous avoir rachetés des ténèbres à la merveilleuse lumière de Jésus-Christ. Après t'avoir, Seigneur Dieu, adoré, loué,
mais nous aimerions t'entendre parler. Et voici ton serviteur qui va s'amener au notre Dieu. Daigne l'utiliser comme un simple instrument de tes mains, afin que tu nous parles ce matin. Et nous voulons aussi te prier, Seigneur Dieu, pour tous ceux qui ont pu contribuer, Seigneur Dieu, pour l'avancement de ton œuvre. Et ceux qui n'ont pas pu le faire, daigne les bénir, ô notre Dieu, de manière à ce qu'ensemble, ô notre Seigneur, nous puissions, alléluia, donner généreusement pour l'avancement de ton travail. Parle à notre cœur, Seigneur. Nous comptons sur toi, nous te prions et te demandons toutes ces faveurs, non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Ce matin, Dieu nous a fait encore grâce d'envoyer dans MDAC son serviteur. Alors, il est passé de présentation. Il nous a déjà parlé au nom de notre Dieu. Mais ce matin encore, c'est lui qui a la responsabilité de dire « Ainsi parle l'Éternel ». C'est le pasteur de l'église Grâce et Gloire, le révérend pasteur Fenel. On l'applaudit chaudement à la gloire de Dieu. Applaudissons le Seigneur dans la vie de son serviteur qui va nous dire « Ainsi parle l'Éternel ». Homme de Dieu. Alléluia, alléluia. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient. Je suis très content d'être avec vous ce matin dans cette perspective de célébration. Si je ne me trompe pas, c'est le 2e anniversaire du ministère des amoureux de la dévotion de Christ. Merci à Pasteur Samuel qui me fait l'honneur ce matin d'être par derrière cette chaire pour proclamer la bonne nouvelle à l'occasion du 2e anniversaire de ce beau ministère dans cette communauté. Merci à vous tous qui faites le déplacement pour assister à cette grande manifestation. Ce soir, j'aurais bien aimé être là avec vous et j'avais dit ça à Pasteur Samuel. Mon culte, c'est à 17h et à 19h, je dois participer à une autre cérémonie avec le cœur d'homme de l'Église. On avait dit oui à la personne pour cette action de grâce. Peut-être vous avez entendu parler de cette manifestation avec Thibaut de Nazareth et d'autres artistes de la communauté. Ils sont déjà ici. Eh bien, je serai là-bas avec eux ce soir. Mais je suis vraiment béni. Béni par votre présence, béni par l'adoration, la louange. D'ailleurs, Sœur Samantha le sait très bien, c'est mon pas moins, la belle équipe. Et je suis certain que le Seigneur a pour vous ce matin un message spécial. Pasteur Samuel vient de vous le dire, je suis pasteur André Fenel, pasteur au ministère Grâce et Gloire. Je dis pasteur au ministère Grâce et Gloire parce que nous sommes une équipe pastorale de 4 pasteurs. Je ne dirige pas seul l'église, et c'est toute une équipe. Alors, je fais partie de cette équipe. Et merci déjà pour vos prières. Et Ministère Grâce et Gloire et MDAC, c'est 2 sœurs. 2 sœurs, et peut-être très prochainement, vous aurez d'autres informations. Nous sommes 2 églises sœurs. D'ailleurs, j'ai appris à apprécier Pasteur Samuel, ça fait longtemps. Ce n'est pas qu'on y a adoré, non, ce n'est qu'à adorer longtemps, qui aime chanter longtemps. Et je suis très content pour lui, puisque Dieu continue à l'utiliser dans cette communauté. Le texte de prédication vous a été lu dans la première épître que le grand apôtre des nations, l'apôtre Paul, a écrite aux chrétiens de Corinthe. Et cette lecture a été faite par notre sœur tout au début, si je ne me trompe pas, de la cérémonie. Son nom, c'est Karen, merci pour la lecture. Et nous allons surtout nous asseoir sur le verset 10e. Le verset 10e du chapitre 15 de la première épître de Paul aux Corinthiens. Chapitre
15, le verset 10e, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Que le Seigneur bénisse cette portion des Saintes Écritures pour l'édification commune de nos âmes. Ce n'est que ta grâce. Ce n'est que ta grâce. Ce matin, chers amis, j'aimerais bien vous entretenir sur ce thème en considérant plusieurs éléments importants. Je suis certain que le prédicateur qui a commencé à délivrer cette série de prédications à l'occasion vous a déjà parlé de beaucoup de choses, peut-être de la définition de la grâce, les éléments normalement qui mettent en évidence la grâce de Dieu dans votre vie. Et comme la parole de Dieu est inépuisable, est intarissable, je suis certain que Dieu a encore pour vous un message spécial ce matin. Ce matin, nous allons voir premièrement qui a fait cette déclaration. Deuxièmement, cette déclaration met devant nous plusieurs appels. Cela veut dire nos appels à plusieurs choses. Nous allons essayer de considérer aussi ces facultés que Dieu a mises en nous et qui sont affectées par cette déclaration. Nous allons dans un troisième temps considérer ce thème, cette déclaration, Seigneur, ce n'est que ta grâce, dans le domaine sentimental de notre vie, dans le domaine économique et dans notre carrière. Et enfin, quatrièmement, nous allons considérer, en considérant normalement le thème, les trois grands regards que ce thème met en évidence en le considérant. Il y a beaucoup de choses à voir ce matin, mais vous en faites pas. Je ne vais pas vous entretenir pour 2 heures de temps. Dans un court temps, nous allons essayer de voir rapidement tous ces éléments sans avoir la prétention normalement de résumer ou du moins de vous donner un package ou du moins de vous dire et de vendredi à ce matin, voici le message. Non, j'aimerais bien normalement me laisser diriger par l'Esprit de Dieu puisque en préparant le message d'aujourd'hui, je pensais qu'il était important de mettre l'accent sur tous ces éléments. La personne qui a fait cette déclaration s'appelle Paul, mais Saul de Tarse, avant sa conversion. Il est aujourd'hui appelé par les grands théologiens, les théologiens modernes, le grand apôtre des nations. Pour d'autres, il est même le prince des nations. Apôtre Paul, Saul de Tarse en Cilicie, comprenez rapidement, peut avoir une double nationalité. Tantôt, il parle de sa naissance en Cilicie et le docteur Luc, l'historien Luc, qui a écrit les Actes des Apôtres, nous a fait savoir que Paul est romain aussi. Cela veut dire que vous disiez Paul est de Tarse en Cilicie ou Paul est de Rome, cela met automatiquement en évidence la double nationalité de Paul, le prince des nations. Mais Paul aussi est celui qui a été frappé par l'aveuglement physique pour recevoir la vue de la vision spirituelle ou la vision du royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il a été frappé par Dieu sur la route de Damas par l'aveuglement physique pour avoir la vue de la vision du royaume de Dieu. Et Jésus allait mettre la patte sur Paul, la main sur Paul, pour qu'il devienne désormais le serviteur de Dieu, le prédicateur de la parole. Et toute rencontre avec Jésus, chers amis, produit toujours quelque chose de positif. Que quelqu'un reçoive cette parole. Et si vous n'avez pas encore rencontré Dieu, je vous le conseille ce matin de faire appel à celui, normalement, qui donne la vie. Et quand tu le rencontres, je parle à toi personnellement, c'est certain que tu auras une autre vie et tu auras d'autres visions de la vie de ton existence.
Paul allait avoir cette vision, la vision du royaume. Jésus a dit, Paul, ce n'est pas l'Église que tu persécutes, mais c'est moi personnellement que tu persécutes, le chef de l'Église. Paul est celui, chers amis, qui a été considéré comme le plus intelligent, peut-être le plus fort, le plus formé, normalement de sa génération. Quand il parlait aux chrétiens de Galate, d'ailleurs, il leur a dit, dans ma génération, il n'y a pas de jeune homme, de jeune garçon beaucoup plus intelligent que moi. Il connaissait la loi, il connaissait très bien le judaïsme. Et Paul, normalement, a été formé au pied de Gamaliel. Gamaliel était le plus grand savant, ou du moins, je dirais, l'un des plus grands savants, pour ne pas exagérer, à Jérusalem. Eh bien, Paul a été formé au pied de Gamaliel. Paul était un homme qui a connu la misère. Il a connu le malheur dans le sens, il a connu des choses qui lui ont infligé certainement certaines douleurs. Paul a connu aussi le bonheur, la joie. D'ailleurs, après avoir rencontré Christ, il l'a si bien dit, ma joie est parfaite en Jésus-Christ. Et me voulait dire au monde matin, lorsqu'il Christ pas gagné qu'à ébranler ou parce qu'il y a la paix ou il y a la joie. Paul avait rencontré cette joie et cette paix. Et Paul, chers amis, allait être un instrument entre les mains de celui qui a fondé l'Église, le fondateur de l'Église, celui qui assume la protection de l'Église, celui qui assume la fondation de l'Église, la possession de l'Église. Eh bien, il allait être un instrument entre ses mains. Et comme il est devenu instrument entre les mains de Dieu, sa vie a été normalement complètement changée. Sa vie a subi l'effet de la grâce. Amen. Sa vie, je dis, a subi l'effet de la grâce. Sa vie a subi, je dis, l'effet de la grâce. Il est devenu un autre homme, pas pour continuer à faire ce qu'il savait faire, mais pour continuer maintenant sa vie dans une autre direction, dans une nouvelle orientation. Et c'est pourquoi Paul allait dire, si quelqu'un est en Christ, il est maintenant une nouvelle créature, et les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En dépit de toutes ses connaissances, toutes ses compétences, tous les exploits qu'il avait faits avec Dieu, comprenez bien, Paul considérait toutes ses compétences comme de la boue, tous ses savoirs, son savoir-être, son savoir-faire, son savoir-savoir. Il les a tous considérés comme de la boue. Et il a tout remis entre les mains qui détient la clé de la vie et la clé de la mort. Celui qui détient tous les pouvoirs. Et il a remis sa vie entre les mains de cet homme. Il a dit aux chrétiens de Galate, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce pourquoi, chers amis, ce n'est que ta grâce met en exergue, premièrement, le passé, le présent et le futur. Et en considérant cette approche ou ce thème et qui met en évidence le présent, le passé, le présent et le futur, je peux m'empêcher de considérer les trois facultés que Dieu a mises en l'homme qui ont été affectées même par ce passé, qui ont été affectées normalement par la méchanceté de l'adversaire et qui normalement a fait de nous jadis des brebis errants dans le monde, des vagabonds, des vagabondes, des hommes et des femmes, je dirais, sans Dieu. Et nous faisions tout ce que nous voulions parce que nous n'avons pas cette grâce en nous. Et ces trois facultés sont l'intellect, la sensibilité et la volonté. Dans le passé, vous saviez choisir comme bon vous semblait. Vous saviez mener votre vie comme bon vous semblait. Et peut-être je parle à la jeune génération.
je parle aussi aux anciens qui sont là ce matin. Vous saviez normalement mener votre vie selon votre volonté. Vous faisiez tout ce que vous vouliez. Pas de monde qui ne pas avec vous dans le temps. Ou t'es grand monde. Même l'heure où tu as 18, 20 ans, 25 ans, où tu es réalisé, eh bien, je suis mature, je suis devenu majeur. Et moi, maintenant, je peux faire tout ce que je veux. Et maintenant, en regardant votre vie passée, en faisant une analyse de tout ce que vous saviez faire dans le temps, les bêtises que vous avez faites dans le temps, les fautes que vous avez commises, comment est-ce que vous avez gaspillé votre vie, comment est-ce que vous avez gaspillé vos énergies, comment est-ce que vous avez donné vos propres sentiments à des gens qui ne vous servaient à rien et qui ne vous servent jusqu'à présent à rien. Et vous réalisez que vous avez perdu votre temps dans des choses qui n'ont pas plu au Créateur. Votre intellect, votre sensibilité, cela veut dire vos sentiments, vos émotions, votre volonté, vous les avez tous gaspillés. Ça, c'est le passé. Et comme Paul d'ailleurs, Paul a autorisé, a signé la mort d'Étienne. Paul n'était pas quelqu'un d'ordinaire. C'était toujours un grand. Mais un grand dans le sens négatif. Quand il est devenu enfant de Dieu, Paul allait regretter toutes ces choses. Il allait regretter toutes ces choses. Et est-ce pourquoi, en considérant le thème, ce n'est que ta grâce, la première des choses que vous devriez sur laquelle vous devriez mettre l'accent, c'est que la grâce dont il est question dans le thème est synonyme de miséricorde. La grâce dont il est question dans ce thème est synonyme de la bonté de Dieu. La grâce dont il est question dans ce thème est synonyme du pardon de Dieu. C'est la première considération. Apôtre Paul disait qu'à tous son péché et sont privés de la grâce de Dieu. Si même vous, qu'à l'âge aujourd'hui, malgré tout son fait, bon Dieu, oui, c'est grâce, bon Dieu. Si même vous, aujourd'hui, on a chanté toujours, oui, c'est grâce, mon Dieu. Qui que vous soyez, jeunes, adultes, les dames qui viennent de chanter, les jeunes qui viennent de chanter, l'équipe d'adoration, nous avons fait des choses qui allaient à l'encontre de la volonté de Dieu. Nous avons gaspillé nos sentiments, nous avons gaspillé notre temps, nous avons gaspillé notre vie, nous avons donné notre cœur à des gens qui ne le méritaient pas. Et Dieu était toujours là, mais Dieu n'avait pas normalement droit dans votre vie et vous faisiez tout ce que vous vouliez. Ce matin, la grâce de Dieu pour vous, c'est synonyme de bonté, de la miséricorde, parce qu'il est miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et que vous soyez là ce matin. Ce n'est que ta grâce. Seigneur, ce matin, ce n'est que ta grâce. Le monde m'a déjà condamné. L'homme m'avait condamné parce que j'étais alcoolique, parce que j'étais dans la drogue, parce que je faisais n'importe quoi. Le monde m'avait rejeté. La société m'avait mis de côté. Mes parents m'avaient abandonné très tôt dans la vie. Parce que j'étais influencé par. Vous pouvez commencer à citer vos influences dans la vie. Mais aujourd'hui, vous êtes à l'église. Waouh! Aujourd'hui, vous avez une place à l'église. Aujourd'hui, vous avez une place dans l'équipe d'adoration. Aujourd'hui, vous continuez toujours à jouer de la musique malgré toutes vos bêtises. Dieu est grand. Et parce qu'il est grand, il est bon. Il est bon envers nous tous et il nous a fait grâce. Et en vérité, si ce n'est pas pour nous dire que tu fais grâce ou pas ta place, parce que les hommes l'ont fait erreur, ils n'ont pas bon passé. Par contre, si nous te comme ça, l'église, c'est côté qui rejette les gens plus facile. L'église, c'est côté qui pas accepter erreur. Mais ils ont tout qu'à faire erreur, sauf vous. Ils ont tout qu'à pécher, sauf vous. Ils ont tout qu'à faire bagaille qui pas fait bon Dieu plaisir, sauf vous. Quand vous connaissez ou passer encore pour tomber micro, ou passer encore pour chanter, ou passer encore pour jouer musique. Vous avez une sanction jusqu'à ce qu'on décide de venir pour quitter. Mais la grâce de Dieu vous met encore dans cette place ce matin. La grâce de Dieu est synonyme de bonté, de miséricorde, de pardon. Yes.
la grâce de Dieu. Seigneur, ce n'est que la grâce. Parce que j'avais fait quelque chose il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 1 an. J'avais dit quelque chose. Jusqu'à présent, on a retenu cette chose. Et cette chose est tournée contre moi. Ça fait 1 an, ça fait 2 ans. J'avais fait quelque chose à mon père, à ma mère, à ma soeur de l'église, à mon frère de l'église, à mon collègue de travail. Oui, malgré toutes les décisions que j'ai prises pour demander pardon à la personne, mais je suis encore dans son cœur. Mais Dieu vous a fait grâce. Pendant l'homme pas pardonné, vous êtes reçus par Dieu dans son royaume. La grâce de Dieu est synonyme de sa miséricorde, de son pardon, alléluia, de sa bonté. Dieu est bon envers tous. Il n'agit pas de la même manière pour toutes les nations. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Apôtre Paul, le même apôtre, allait recevoir une réponse de ce même Dieu qui met en évidence la grâce de Dieu. Apôtre Paul avait une blessure au pied. Apôtre Paul avait une écharde dans son pied. Il a prié 3 fois le Seigneur. Et c'est dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9-10. Et puis la réponse du Seigneur à l'apôtre Paul, c'était « Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. » Et maintenant, je vais prendre ma grâce te suffit pour le transposer dans notre thème. Ce n'est que ta grâce. Première, n'oubliez pas que la grâce dont il est question ici signifie la bonté de Dieu. La grâce dont il est question ici signifie la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu. Mais la grâce aussi, ici, peut signifier la présence de Dieu. Dieu dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Cela veut dire, Paul, tu n'as pas besoin de d'autres choses, tu as besoin seulement de moi. Paul, tu n'as pas besoin de travail, tu as besoin de moi. Paul, tu n'as pas besoin d'une femme, tu as besoin de moi. Paul, tu n'as pas besoin d'une mère, tu as besoin de moi. Tu n'as pas besoin d'un bon collègue, tu as besoin de moi. Paul connaît l'abandon, même si il a quitté le ministère. Mais Dieu dit, Paul, ma grâce te suffit. Cela veut dire, si je suis avec toi, aïe, 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 si je suis avec toi, tu as tout. Seigneur, ce n'est que ta grâce. Cela veut dire, si je suis quelque chose aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que tu as été toujours à mes côtés. C'est parce que tu étais toujours là pour moi. C'est parce que dans mes larmes, tu étais toujours là pour essuyer les larmes de mes yeux. Quand je pensais que j'étais seul, et puis quand je commençais à prier, à faire appel à mon Dieu, dans ma chambre seule, dans mon véhicule seul, je sentais une présence. J'étais rempli parce que mon Dieu était là. Seigneur, ce n'est que ta grâce, cela veut dire, c'est seulement ta présence qui m'a permis de vivre cette vie dans ce monde. C'est seulement ta présence qui m'a permis d'être debout encore. Alléluia. C'est seulement la présence de Dieu qui nous a permis d'être debout encore aujourd'hui. Parce qu'il y a tellement de choses dans la vie qui pourraient normalement nous décevoir. Seulement la présence de Dieu. Alléluia. Et la présence de Dieu touche non seulement nos sentiments, mais touche aussi notre économie. Dieu est dans notre économie. Dieu est dans notre carrière. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas le pays qui fait de vous ce que vous êtes. Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole? Ce n'est pas Canada qui est synonyme pour beaucoup de Canarans qui fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Ce n'est pas le travail que vous faites. C'est vrai que vous avez un bon salaire. Peut-être vous n'avez même pas un bon salaire. Mais vous faites beaucoup de choses dans ce pays. Vous accomplissez beaucoup de choses dans ce pays. Vos enfants, écoutez, accomplissent beaucoup de choses dans ce pays. Vous pensez que c'est parce que vous avez été parce que vous venez de telle ou telle famille, parce que vous êtes de telle ou telle souche sociale. Ce n'est pas vrai. C'est parce que votre rencontre avec Dieu a changé quelque chose dans votre vie. La présence de Dieu a changé quelque chose dans votre vie. Et vous êtes aujourd'hui quelqu'un d'extraordinaire. Parce que la grâce de Dieu signifie aussi la
présence de la présence de Dieu. Et vous comprendrez ce que je suis en train de vous dire en considérant les 3 regards de la foi. Vous comprendrez la grâce de Dieu quand vous prenez le temps de faire premièrement ce que nous appelons une rétrospection. C'est le premier regard de la foi. Une rétrospection. La rétrospection, c'est la capacité de quelqu'un à pouvoir mettre devant lui son passé, le passé, et en tirer le maximum possible et aussi prendre des décisions par rapport à l'expérience qu'il avait faite. Ça, c'est la rétrospection. Rétrospection, retro c'est regard. Rétrospection, spectaré, regard en arrière. L'on parlait de rétroviseur dans la machine, c'est ou film passé et puis ou garder, ou bien on garder ça qui derrière ou. Rétroviseur par rapport accès pour garder ça devant. Rétrospection, ça veut dire fais un regard, fais un retour dans ton passé. En arrière. Et quand vous mettez devant vous votre passé, pour certains d'entre nous, notre passé est laid. Est-ce que je mens? Pour certains d'entre nous, notre passé est laid. Pour certains d'entre nous, en considérant nos familles, nos parents, nos anciens, normalement, n'oubliez pas, souvent de fois, la réputation de nos parents, la réputation de nos anciens, normalement, peut nous donner accès à beaucoup de choses aujourd'hui, ou bien peut aussi obstruer pas mal d'obstacles devant nous. Car, si par une réputation qui est mauvaise, comme Timoun, il a aussi mettre un gros obstacle devant vous. Et quand vous mettez devant vous votre passé, comme je viens de le dire, les bêtises que vous avez faites, les fautes que vous avez commises, les directions que vous avez prises, eh bien, votre passé pourrait bien être laid ce matin. Mais Dieu vous a fait grâce. Vous êtes là. Et en faisant cette rétrospection, qui est un regard de la foi, puis tu te dis, Seigneur, merci infiniment, tu as changé ma vie. Est-ce que quelqu'un peut dire cette parole ce matin? Seigneur, merci, tu as changé ma vie. Mon passé n'a plus de pouvoir sur moi. Mon passé ne peut m'empêcher d'avancer. Alléluia! Mon passé ne peut m'empêcher d'avancer. Même si, et nous sommes souvent des gens comme ça, nous voulons toujours rappeler à l'autre son passé. Vous voulez vous imposer sur moi aujourd'hui? Avez-vous oublié? D'où venez-vous? Vous êtes enfant de quels parents? Vous venez d'Haïti, hein? Je vous connais. Je vous connais. Hein? Les gens ont toujours tendance à mettre devant vous votre passé. Mais je déclare sur votre vie ce matin que votre passé n'a pas de pouvoir sur votre avenir. Parce que vous avez la grâce de Dieu. Et vous pouvez dire à l'instar de Paul, Seigneur, ce n'est que ta grâce. Parce que le monde vous a déjà condamné avec votre passé. Dieu vous a fait grâce. Alléluia. Le deuxième regard, c'est l'introspection. L'introspection, c'est entrer à l'intérieur de soi-même. Entrez à l'intérieur de vous-même. Faites une analyse de vous-même. Ce que nous pouvons appeler une auto-évaluation. Évaluez-vous vous-même. Et sincèrement, chers amis, chacun de nous a une petite histoire. Il y a des histoires que tout le monde connaît. Il y a des histoires que toute la famille connaît. Et chacun de nous a une histoire privée, a une histoire que personne ne connaît, sauf toi et Dieu. Des choses que vous avez dites, des actions que vous avez posées dans une chambre noire. Peut-être toi et l'autre personne, peut-être toi seul, les choses que vous avez méditées. Eh mais Dieu va prendre plaisir dans yo. Et puis quand vous faites une introspection, et puis encore, vous êtes devant le trône de Dieu. Et Dieu connaît toutes choses. Même si Pierre ne connaissait pas la chose, mais Dieu, lui, le connaissait. Même si pasteur n'était pas là, mais il y a un regard qui a été braqué sur vous, fixé sur vous. Il y avait une caméra que tu ne voyais pas, mais cette caméra était là, c'était Dieu. Et mais quand la conscience chrétienne, quand la conscience
chrétienne est renouvelée, est révélée par celui qui anime les cœurs, bien tu te dis, comme si personne ne connaissait pas cette histoire, je dois demander pardon à Dieu. Je dois dire, Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, si tu ne m'as pas exterminé, si tu ne m'as pas pulvérisé, Seigneur, si tu ne m'as pas anéanti, parce que tu es le Dieu d'amour. Et je suis tombé en amour pour toi, parce que toi seul m'as donné l'opportunité d'être encore debout. Est-ce que quelqu'un peut recevoir cette parole ce matin? Et le troisième regard, vous imaginez, c'est presque terminé, hein? Le troisième regard, c'est la circonspection. Vous pouvez dire ce matin, Seigneur, ce n'est que ta grâce, parce que quand vous considérez autour de vous les autres, pas parce que vous voulez vous mettre au-dessus des autres, mais pour être reconnaissant à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole ce matin? Parfois, vous êtes obligé de vous comparer aux autres, pas pour vous mettre au-dessus d'eux, mais c'est pour contempler la grâce de Dieu dans votre vie. Vous étiez à l'école comme eux. Vous étiez dans ce quartier comme eux. Et souvent, ils avaient beaucoup plus de possibilités que vous, que vos parents. Mais aujourd'hui, regardez-vous. Regardez ce que le Seigneur a fait avec vous. Regardez où est-ce que vous vous êtes rendus. Comment Dieu a cheminé avec vous. Comment Dieu a fait route avec vous. Nous avons grandi ensemble, mais aujourd'hui, nous ne sommes plus les mêmes personnes. Alléluia. Nous étions à l'école ensemble, mais aujourd'hui, moi, je suis une autre personne. Nous avions les mêmes possibilités, mais nous n'avons pas fait les mêmes exploits. Alléluia. Et si je dis, Seigneur, ce n'est que ta grâce, c'est pour dire au Seigneur, en réalité, ce n'est pas rien me faire pour ça. Ce n'est pas moi qui me gagner. Par exemple, pas de voir dans plus grande université, mais je dis, je suis monsieur, madame, un tel, et tout le monde me respecte autour de vous. Il y a des gens qui ont été dans un même endroit, mais aujourd'hui, en les considérant, on va regarder que direction ou pas même. Les jeunes, écoutez, on va regarder les amis ou là. Je dis, il est en prison, parents crier, ou même l'âge avec, ou t'es l'école avec, ou connaît très bien. Je dis à l'idée ou barreau, puis Dieu vous fait grâce, vous êtes là ce matin. Dites, Seigneur, ce n'est que ta grâce. Parce que ça que tu es là pour te tomber dans l'alcool, là, il pas tant pile. Alléluia. Ça que tu faut pas tomber dans la drogue, là, il pas tant pile. Ça que tu fait ou que toutes conditions sont réunies pour te prendre âme. J'ai une sœur dans l'équipe d'adoration du ministère Grâce et Gloire qui jusqu'à présent continue à pleurer parce que son fils de 17 ans est en prison ici à Montréal. Il était à l'église, comme beaucoup d'autres jeunes. Il commençait à jouer la musique. Il était là chaque dimanche, mais il menait une vie cachée. Il était là comme vous. Mais aujourd'hui, il est en prison parce qu'il a été influencé par un groupe de gangs, un groupe d'amis du quartier. Si moun dit c'est que mes âmes dans mille. Et puis il tire sur un monde. Zam pas même pour lui. La prend pour 100 000. Journée jodi a li dans prison. Vous pensez parce qu'on a un privilège passé, c'est pas vrai. Parce que Dieu vous a fait grâce. Regardez autour de vous. Regardez dans votre quartier. Regardez les enfants des autres personnes. Regardez les autres personnes qui travaillent dans le même domaine que vous. Vous faites pas mal d'exploits, vous avez les mêmes salaires, mais vous ne gérez pas de la même manière vos crédits. Vous n'achetez pas les mêmes choses. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas les mêmes désirs? Peut-être les désirs sont les mêmes. Mais parce que vous, vos désirs sont contrôlés par l'Esprit de Dieu. Même si ces désirs montent dans votre tête, l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans la vérité, dans toute la vérité. Et cet esprit vous dira, ma chère, mon cher, t'es un enfant de Dieu, ça c'est pas nécessaire. Vous n'avez pas besoin de ça. Et puis, la grâce de Dieu
commande vos économies, commande vos sentiments, commande votre avenir. Ce n'est que ta grâce, Seigneur. Et enfin, chers amis, la grâce de Dieu nous permet de vivre notre futur, notre avenir dans l'abattement du présent. Je reprends pour vous. La grâce de Dieu nous permet de vivre notre futur, notre avenir dans l'abattement du présent. Quand vous êtes sous la grâce de Dieu, vous ne pensez même pas à l'avenir. Quand vous êtes sous la grâce de Dieu, vous ne pensez même pas à votre futur. Car Jésus lui-même a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Cela ne vous donne pas normalement un ticket, un billet pour gaspiller tout ce que vous avez aujourd'hui. Non, mais c'est pour vous permettre de comprendre, même si on a pas mal de prédictions sur le monde, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, vous qui êtes enfants de Dieu, vous n'avez rien à craindre, car le Seigneur transcende le temps. D'ailleurs, pour nous, nous ne vivons pas dans la chronologie des choses. Nous vivons dans le kairos, dans le temps de Dieu. Et le temps de Dieu, ce n'est pas la date. Le temps de Dieu, ce n'est pas l'année. Le temps de Dieu, ce ne sont pas les mois. Le temps de Dieu, c'est la saison de Dieu. Et chacun de nous a une saison. Même si l'année prochaine sera dure, mais si votre saison arrivera l'année prochaine, vous êtes sous la grâce de Dieu. Vous bénéficierez de toutes les grâces de Dieu. Parce que vous êtes des gens spéciaux. Seigneur, ce n'est que ta grâce. Fais-moi vivre ta grâce jusqu'au retour du Sauveur. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Grâce à pardon, qu'un sur là. Si ma vie aujourd'hui, c'est grâce à vous. Et me remercier et par gloire tout. Grâce à pardon.
y a quelqu'un qui est ici aujourd'hui, qui ne connaisse pas encore le Seigneur, je vous encourage de ne pas partir d'ici sans accepter le Sauveur, sans l'accepter comme ton Sauveur personnel. Et je vous dis, vous n'allez pas le regretter. Sa grâce est là. Sa grâce est réservée pour toi aujourd'hui. Si tu veux accepter le Seigneur comme ton Sauveur personnel, fais juste lever ta main et le pasteur va prier pour toi. C'est pas parce que je suis bon, mais c'est parce que je réalise que je plus grâce. Et Seigneur, permet que ta grâce se déverse, alléluia, démesurément sur chacun de nous ici présents. Et s'il y a quelqu'un dans cette enceinte, Seigneur, qui n'a pas encore donner sa vie à toi, Seigneur Jésus, accorde-lui ta grâce, ô notre Dieu, afin qu'il ouvre son cœur pour te laisser entrer. Merci pour ce bon moment que nous avons passé à ta présence. Merci pour ton serviteur, ô notre Dieu. La parole que tu lui as confiée et qui nous a rassurés, alléluia, que ta grâce suffit pour chacun de nous, ta bonté, ta miséricorde, ton pardon, en dépit de nos fautes, en dépit de nos culpabilités, tu as su nous pardonner. Oh, alléluia. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Nous sortis, nous rentrer, nous dormis, nous lever. Maladie, amen. Tourner autour de nous. Et que même dans nous, qui t'ont frappé. Oh, par la maladie. Mais ta grâce, amen, a apporté la guérison qu'il faut. Oh, quelle grâce! Oh, merveilleuse grâce! Oh, précieuse grâce! Oh, alléluia, tu es merveilleux! Et Seigneur, amen. Et pendant que chacun de nous chita là, Mado, amen, pendant que grâce travaille, que grâce travaille encore, monde qui est malade, que travaille dans sang, que grâce travaille dans os, que travaille dans organes, que travaille dans cellules pour arracher toute gemme de maladie, tout esprit de maladie, toute forme de maladie, que grâce travaille, que grâce au travail, que grâce au travail, que grâce au Seigneur continue le travail. Alléluia. Seigneur, pendant que grâce au travail, si quelqu'un qui a battu là, si quelqu'un qui est déboussolé par la situation de cette vie, accorde au notre Dieu, amen, ta grâce, même Jean serviteur de, pour qu'on ait la compréhension de nous-mêmes, pour qu'on ait la vision de nous-mêmes, et pour que Seigneur, capable de marcher à terre, pas à pas, et main dans la main. Tu connais mieux que nous, Seigneur, ton serviteur, sa famille, son ministère. Oh, cache, pasteur Fenel, amen, ensemble avec Madame Petite ministère, cache-les entre ta main, cache,
entre tes mains. Amen. Seigneur, tu as adressé à ton Père la prière en notre faveur en disant, je ne te demande pas de les ôter, mais de les préserver du monde. Donne-nous la grâce d'être préservés contre les souillures de ce monde, Seigneur, pour que nous marchions fidèlement avec toi. Nous te prions, Seigneur, pour la dirigeante, pour nos musiciens et pour tous ceux qui, Seigneur, t'a été fait. Alors, selon toi, avec toi, pour toi, et par ta grâce envers nous, nous sommes arrivés au terme de notre service pour notre Dieu. Donne-nous, Amen, dans le nom de Jésus, Alléluia, d'arriver chez nous en bien, sous ta divine protection, afin que plus tard, Seigneur, nous revenions, Seigneur, notre Dieu, pour continuer à proclamer, ce n'est que ta grâce, ce n'est que ta grâce. C'est la prière que nous t'adressons, Père, non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus qui vit règne au siècle des siècles. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Disposez votre cœur, parce que le Seigneur, c'est lui. La parole de Dieu dit, toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut. Oui, toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. Oui, tu es notre Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Proclamez sur votre vie, Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai de la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, et j'habiterai de la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Proclamez ça d'une manière présente et toujours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, et j'habiterai de la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen, amen. Soyez bénis.